Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, chers collègues, alors que le Gouvernement vient de dévoiler le second volet des mesures du Ségur de la santé, nous considérons que les annonces ne sont pas à la hauteur des attentes. Le Gouvernement a annoncé 2 milliards d'euros sur 5 ans pour la transformation, la rénovation et l'équipement dans les établissements médico-sociaux. C'est une première étape nécessaire, mais insuffisante pour rattraper le retard accumulé. Sur les salaires, le Premier ministre a promis une augmentation de salaire des personnels des hôpitaux et des EHPAD publics de l'ordre de 183 € net mensuels. Nous sommes bien loin du rattrapage et de la reconnaissance attendue et en deçà des 300 € réclamés par tous les syndicats pour que la France ne soit plus mauvaise élève de l'OCDE. Cette augmentation ne sera d'ailleurs pas immédiate puisqu'elle devra encore être votée au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, PLFSS, pour 2021. En attendant, le ministre de la Santé a annoncé la création de 15 000 postes, alors que les syndicats des hospitaliers chiffrent les besoins à 100 000 postes. C'est un premier pas, mais nous sommes encore loin de la reconnaissance des personnels des secteurs sanitaire et médico-social pour leur engagement au quotidien et particulièrement durant la crise du Covid-19. Mais nous sommes également encore loin du choc d'attractivité dont a besoin l'hôpital. Comme je l'avais indiqué en première lecture, les personnels ne manquent pas de congés, mais de personnel pour pouvoir les poser. Les personnels ne demandent pas la charité, mais simplement de pouvoir se reposer en utilisant leurs propres jours de congé. Pour y parvenir, il faut avoir des collègues et non pas des postes vacants. La commission mixte paritaire a trouvé un accord sur la proposition de loi en retenant la rédaction de la droite sénatoriale, pourtant très différente de celle de la droite de l'Assemblée nationale. Désormais, nous ne parlons pas d'un texte qui permet les dons de jours de repos, mais d'un texte qui permet les dons de journées de travail. La différence n'est pas neutre, surtout quand on examine dans moins d'une heure un texte sur la dette sociale et la création d'une branche sur la perte d'autonomie. Le don de journée de travail existe déjà, puisque tous les travailleurs, à l'occasion de la journée de solidarité, ont le choix entre donner à leur employeur une journée de travail ou à prélever une partie de leur salaire au profit du financement des retraités. Disons-le tout de suite, notre groupe s'était opposé à la création de la journée de solidarité et nous nous opposerons à d'éventuelles tentatives d'ajouter des mardis ou des mercredis de Pentecôte. En tout état de cause, le fait pour un salarié de pouvoir donner une partie de son salaire ou de donner des jours de repos est une fausse solidarité. C'est une solidarité entre travailleurs et cela s'appelle le syndicalisme. Si cela peut sembler bien curieux pour la droite sénatoriale, nous sommes pour notre part bien habitués à soutenir les caisses de grève des salariés en lutte pour leurs droits. Une véritable solidarité, c'est lorsque des personnes aux intérêts divergents s'unissent. En ce qui concerne les personnels médicaux ou paramédicaux, une véritable solidarité pourrait s'imaginer si les directeurs d'établissement, les actionnaires des groupes privés ou les bénéfices des EHPAD privés étaient réservés au personnel. Ceci n'étant pas le cas, nous ne referons pas les débats d'une proposition de loi dont le seul intérêt est qu'au 31 décembre 2020, l'argent retournera dans les caisses des finances publiques et pourra véritablement servir l'intérêt général. Par conséquent, notre groupe votera contre cette proposition de loi.